La bouche autorisée de Dieu, l'homme charismatique, le roi de Dieu, apôtre Arnaud Vieillet, va prendre place. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Je ne vous demande pas de m'applaudir, parce qu'il y a une différence entre applaudir et acclamer. On applaudit au nom de la femme du Seigneur. Si la lettre est reconnaissante de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, alors acclamez pour lui, acclamez pour lui. Gloire au Seigneur, j'aimerais t'inviter humblement à prier pour la parole. Je vais demander à Dieu de te parler ce matin. Que je sois un simple instrument par lequel il va utiliser. Mais la parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs. La parole de Dieu est une puissance, la parole de Dieu est esprit et vie. C'est matin que cette parole, lorsqu'elle sortira, qu'elle produise des effets escomptés dans ta vie. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Demande à Dieu de te parler. Oh my God. Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Nous voulons honorer ton saint nom. Car c'est toi qui nous as choisis pour servir en ta présence. Laisse que ce moment de prédication, que ce moment d'enseignement, que ce moment de la parole, que ce soit un moment d'affectation et d'impactation. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur, je vais vous asseoir. Bonjour à tous. Je répète, bonjour à tous et à tous. Je suis très heureux d'être devant vous ce matin. Amen. Le Dieu des esprits, des prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu d'alliance, Jésus-Christ de Nazareth, nous a fait du bien. Il a permis que pour la deuxième fois, nous nous rencontrions encore dans ces lieux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux? Il est le maître des circonstances. Il crée le pouvoir et le fait. Ce n'était pas par notre propre volonté, mais c'était dans sa propre volonté, dans sa préscience. Il avait prévu aujourd'hui, on allait se voir. Amen. Amen. J'ai toujours été à l'aise lorsque je suis à l'église Nation pour Christ. Amen. Vous êtes sans ignorer que l'église Nation pour Christ, c'est la première église à Paris où j'ai eu à prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, vous êtes une bénédiction pour moi. Et je suis également une bénédiction pour vous. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je dis merci à l'homme de Dieu, le révérend apôtre Guy, pour la confiance placée en moi. Vous savez, comme il avait dit ici, tantôt, que quand je suis arrivé à Addis Abeba, j'ai tenté de le joindre, mais il était injoignable. Directement, il m'a rappelé. Et quand je lui ai dit que j'étais à Addis Abeba, il a dit, prépare-toi, apôtre, tu interviens les dimanches. Alléluia. Amen. Vous savez, la chair est trop chère. On ne donne pas la chair à n'importe qui. Et vous devez vous rassurer de la personne à qui vous confiez la charge. Alléluia. Amen. Et ce matin, je crois que Dieu va visiter quelqu'un. Je vous dis la vérité, le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. J'ai amené un message très prophétique sur la puissance de la consécration. Alléluia. Amen. Et donc, le thème que je vais développer ce matin est intitulé La puissance de la consécration. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, aujourd'hui dans le monde, nous remarquons une situation. Nous remarquons un fait, c'est qu'il y a une confusion.
Les enfants de Dieu et les païens sont confondus. On ne sait plus qui est enfant de Dieu, qui est chrétien et qui ne l'est pas. Mais laissez-moi vous dire que ce message est venu pour vous impacter à cause de l'onction du Saint-Esprit qui sera dégagée ce matin. Je crois de tout mon cœur que vous allez mener une vie de consécration et le Seigneur va différencier toute votre vie et toute votre entreprise. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce message a 3 objectifs. Le premier objectif de ce message, c'est de montrer à un enfant de Dieu comment grandir dans la consécration. Quels sont les secrets pour grandir dans la consécration? C'est ça le premier objectif de ce message. Bien-aimés, vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, mais vous ne pouvez pas mener une vie comme tout le monde. Il faut qu'il y ait une certaine distinction. Il faut qu'il y ait une certaine différence dans votre marche avec le Seigneur. Et vous ne devez pas vivre n'importe comment, mais vous devez vivre en menant une vie de consécration. Et donc, à l'issue de cet enseignement, nous allons voir quels sont les secrets pour grandir dans la consécration. Alléluia. Amen. Et le deuxième objectif de ce message, c'est de voir les avantages de la consécration. Vous savez, un jour, Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout laissé. Nous avons laissé nos femmes à la maison. Nous avons laissé nos affaires. Nous t'avons suivi. Mais en contrepartie, que gagnerons-nous? Qu'est-ce que nous allons gagner en retour? J'avais aimé la réponse de Jésus. Mais Jésus dit à Pierre, personne ne peut quitter ce qu'il fait et me suivre sans pourtant, dans ce siècle présent, bénéficier au centuple et hériter la vie éternelle dans la vie future. Alléluia. Et donc, il y a toujours des avantages. Il y a toujours des privilèges lorsqu'on sert Dieu. Et à l'issue de cet enseignement, nous allons voir quels sont les avantages de mener une vie de consécration. Et le troisième objectif, nous allons voir les dangers de vivre sans consécration. Laisse-moi vous dire, ou laissez-moi vous dire, que lorsque vous êtes un enfant de Dieu et que vous vivez sans consécration, bien aimé dans le Seigneur, il y aura toujours des inconvénients qui vont arriver. Et nous allons voir tous ces dangers de vivre sans consécration à l'issue de cet enseignement. Alléluia. Amen. Et c'est quoi la consécration? Lorsque je parle de la consécration, c'est le fait d'appartenir totalement à Dieu. C'est le fait de se donner totalement à Jésus-Christ. Mais nous avons des chrétiens qui sont tantôt chrétiens, tantôt païens. Donc il peut à tout moment changer la figure. Il peut à tout moment changer sa façon de vivre. Le matin, vous le voyez comme chrétien. Le soir, il devient païen. Mais lorsque quelqu'un mène une vie de consécration, ça signifie que la personne se donne totalement à Dieu. Il se laisse conduire par son Créateur et il se dit qu'aucun choix, aucune décision ne peut émaner de lui sans que cela soit approuvé par son Créateur. Alléluia. Amen. La vie de consécration. Et j'ai prie le Seigneur qu'à l'issue de cet enseignement, toi qui es venu ce matin, peu importe ton mode de vie, peu importe ton style de vie, ce message ne te laissera pas la même. Tu vas changer parce que tu mèneras désormais une vie de consécration. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Juges, le chapitre 13, le verset 1 jusqu'à 3. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur? La Bible dit ceci. Juges chapitre 13, le verset 1 jusqu'à 3. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, du clan de Danite, qui s'appelait Manouach. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant.
verset 3. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Verset 4. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Merci de vous asseoir. Sans plus tarder, nous commençons par le premier point. Quels sont les secrets pour grandir dans la consécration? Bien aimé, le premier secret pour grandir dans la consécration, c'est de prendre conscience que Dieu vous a mis à part. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans le processus de la délivrance, la prise de conscience joue un grand rôle. Lorsque l'enfant prodigue avait quitté son père, lorsqu'il s'était décidé de s'éloigner, de prendre sa part d'héritage, la Bible dit, quand il est là où il est allé, il a dilapidé, il a bousillé tous ses biens, au point qu'il a commencé à vivre comme des porcs. Il a commencé à souffrir, à mener une vie pénible. Mais ce qui m'a impressionné, la Bible dit, un jour l'enfant prodigue, il a pris conscience. Il a dit, chez mon père, même les serviteurs vivent mieux. Alors je prendrai la décision de rentrer auprès de mon père. S'il ne va plus me considérer comme son fils, au moins il me prendra comme un serviteur. Alléluia. Amen. Le jour où l'enfant prodigue avait pris la décision de quitter là où il était pour rentrer auprès de son père, c'était le processus de la délivrance qui était enclenché dans sa vie. Alléluia. Amen. Et donc parmi les secrets pour grandir dans la consécration, le premier secret, c'est de prendre conscience que Dieu vous a mis à part. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un homme au nom de Daniel. La Bible dit Daniel, dans le livre de chapitre 1, donc Daniel chapitre 1, la Bible dit Daniel a pris la ferme décision de ne pas s'essuyer. Il s'est décidé de ne pas consommer les plats qu'on devrait servir au roi, de ne boire ni pain, de ne boire ni vin, de ne pas manger, n'est-ce pas, la viande qui était sacrifiée aux idoles et qui était destinée au service de la royauté. Pourquoi? Parce que Daniel s'était rendu compte qu'il était quelqu'un que Dieu avait mis à part. Et au moment où les autres étaient en train de se réjouir, Daniel consommait les herbes. Mais le jour où il a été jeté dans la fosse au lion, la Bible dit que le lion n'avait plus la capacité de dévorer Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel s'était consacré à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vivre une vie sans consécration nous expose à beaucoup de fléaux dans la vie. Mener une vie de consécration nous expose à beaucoup d'épreuves que le diable va tendre devant nous. Laisse que ce matin, à cause de ces messages, que celui qui est venu écouter ces messages soit impacté par l'onction de Dieu, afin que la vie de consécration soit son partage au nom de Jésus. Alléluia. Samuel vivait dans le temple. Mais ce qui m'a impressionné, la Bible dit, il y avait le fils du sacrificateur Élie. Mais le fils du sacrificateur Élie menait une vie de désordre, une vie désordonnée. Au point que quand les gens venaient avec les offrandes pour offrir à l'Éternel, le fils du sacrificateur Élie était là pour le dérober. Mais Samuel était là, voyant ce que le fils du sacrificateur faisait. Samuel savait que lui, il était consacré à Dieu. Et il n'a pas suivi ce que le fils du sacrificateur Élie faisait. Et comme conséquence, les fils du sacrificateur ont raté la sacrificature. Pourquoi? À cause d'une vie sans consécration. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu croient que Dieu n'exauce pas nos prières.
depuis qu'ils ont commencé à prier, depuis qu'ils ont commencé à servir Dieu, depuis qu'ils ont commencé à chercher la chose en question. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de résultats. Demande-toi toi-même, est-ce que tu mènes une vie de consécration? La vie de consécration ne peut avoir lieu dans la vie de quelqu'un si la personne n'est pas brisée. Ça demande la mort de soi. Ça demande le brisement. C'est-à-dire tes choix, tes décisions ne vont plus dépendre de toi-même ou de ta famille ou de ton entourage. Mais ça va dépendre de Dieu. Parce que c'est lui qui est ton créateur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que il y avait un homme au nom de Noé. Noé a vécu à une époque où il y avait l'abomination sur la terre. Noé a vécu dans une époque où les gens vivaient dans le péché. Mais ce qui m'a impressionné, la Bible dit Dieu a trouvé Noé juste et intègre. Alléluia. Et c'est ce qui a fait que Noé soit épargné du déluge. Lorsque le déluge était arrivé, Noé et sa famille étaient épargnés parce que Noé menait une vie de consécration. Dieu l'avait trouvé juste et intègre. J'ai pris Dieu à cause de la vie de consécration dans ta vie. Ce qui va tuer les uns ne te tuera pas. Ce qui va tuer les uns ne te tuera pas. L'échec des uns ne sera pas ton échec. Les pleurs des uns ne seront pas tes pleurs. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un que Dieu a mis à part. Tu es consacré à Dieu. Et ta vie doit refléter l'image de ton Créateur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, le premier secret pour grandir dans la consécration, c'est de prendre conscience que Dieu t'a mis à part. Mais le deuxième secret, c'est quoi? Nous sommes toujours au niveau de la prise de conscience. Le deuxième secret, c'est de prendre conscience de ce que Dieu a placé en toi. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose de particulier. Tu as quelque chose que ton ami n'en a pas. Que ton voisin ou ta voisine n'en a pas. Que ton frère ou ta soeur n'en a pas. Tu as un talent. Tu as une potentialité que Dieu a placée en toi. Vous savez, lorsqu'une femme est grosse, lorsqu'une femme vit pendant la grossesse, vous allez remarquer une chose. Cette femme a des limites. Elle ne peut plus faire n'importe quoi. Parce qu'elle a l'objectif de protéger sa bénédiction qui est dans le ventre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien aimé, je suis venu comme un gynécologue. Je suis venu parler à toi qui es enceinte de la bénédiction. Je suis venu dire à toi qui porte la grossesse des promesses de Dieu. Bien aimé, il y a des limites à ne pas franchir. On risque de perdre la bénédiction qui est dans ton ventre. Est-ce que je peux te parler? Vous savez que une femme qui est grosse, une femme qui a la grossesse, il y a même l'alimentation change. Il y a même des aliments qu'elle ne peut plus consommer. Parce que ça risque d'affecter l'enfant qui est dans le ventre. Il y a même des mouvements que cette femme ne peut pas faire. Parce que ça risque d'avoir des répercussions négatives sur la survie de l'enfant qui est dans le ventre. Alléluia. Amen. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu as la grossesse. Et cette grossesse, c'est la grossesse de la bénédiction. La grossesse des promesses de Dieu. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que tu risques d'avorter. Tu risques d'avorter ta bénédiction. Combien de gens ont fait l'avortement? Combien de gens, malgré la promesse de Dieu dans sa vie, mais ils n'ont pas mené une vie de consécration. Au point que jusqu'à aujourd'hui, ils ont commencé à conjuguer leur vie dans le passé. Est-ce que je peux te parler? Amen. Il y a des gens qui vivent dans le passé. Nous sommes en 2024. Mais quand vous l'entendez parler, il vous dira qu'en 2001, moi j'étais prêtre. En 2001, j'avais fait ceci. Papa, c'est vrai, on ne change pas l'histoire. Mais celui qui s'attache au passé devient dépassé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Celui qui s'attache au passé devient dépassé.
Mais celui qui s'attache trop au présent devient pressé. Et celui qui s'attache trop au futur devient frustré. Bien aimé, le futur est entre les mains de notre Dieu. Lorsque vous menez une vie de consécration, il y a certaines prières que vous ne ferez plus. Mais Dieu lui-même dans sa souveraineté va résoudre vos problèmes. Amen. Est-ce que je peux vous parler? Bien aimé, nous venons de lire la parole de Dieu. Dans le livre des Juges, le chapitre 13, la Bible parle de l'histoire de Samson. Samson n'était pas né n'importe comment. Mais Samson est né à l'époque où Israël était colonisé par les Philistins pendant 40 ans. C'est-à-dire pendant que Israël était en train de pleurer, pendant que Israël était en train de chercher la face de Dieu, pendant que Israël était en train de chercher la délivrance, pendant 40 ans, un jour, la Bible dit l'ange de l'Éternel apparaît dans la famille de celui qu'on appelle Manoach. Or, lorsque vous lisez la Bible, Manoach, en hébreu, ça signifie repos. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui devrait être dans le repos. Mais sa promesse, sa destinée était différente par rapport aux réalités qu'il vivait. Au point que sa femme était stérile. La Bible dit l'ange est apparu auprès de sa femme. L'ange lui dit ceci: voici, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte. Parce que cet enfant est consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. Alléluia. Amen. Voilà, lorsque vous lisez ces versets, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que cet enfant, merci, vous allez comprendre que cet enfant n'était pas n'importe qui. Cet enfant était la réponse aux pleurs du peuple d'Israël. Donc quand Israël pleure, que Seigneur, nous avons besoin de la délivrance, Dieu donne Samson. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas n'importe qui. Yes. Tu as une réponse à ta famille. Amen. Tu as une réponse à ta famille. Yes. Sans toi, bien-aimé, écoute-moi très bien. Si tu échoues dans la vie, il y a un garnison de gens derrière toi qui vont également échouer. Ta réussite va entraîner la réussite de plusieurs. Amen. Et ton échec va entraîner l'échec de plusieurs. Tu es une réponse à une préoccupation familiale. Yes. Voilà pourquoi tu ne peux pas gâcher ta vie. Tu ne peux pas te laisser distraire par le plaisir de ces siècles. Parce que tu as un objectif à suivre. Amen, amen. Bien-aimé, Samson n'était pas n'importe qui. Lorsque Samson est né, il est né avec une mission. Cette mission-là, c'était quoi? C'était de délivrer Israël aux mains des Philistins. Mais ce qui est bizarre, vous allez remarquer que Samson n'a pas mené une vie de consécration. Est-ce que je peux parler? Samson n'a pas mené une vie de consécration. Il y avait une loi en Israël. On avait interdit à tous les garçons d'épouser les femmes des nations païennes. Mais vous allez remarquer que Samson est allé prendre Delilah. Delilah qui relevait du pays des Philistins, au point que Delilah avait la mission de détecter quel était l'interdit de Samson. Alléluia. Amen. Tout homme qui est consacré a un interdit. Amen, amen. Est-ce que je peux vous parler? Amen. Tout homme qui marche dans la consécration a des interdits. Amen. Comment tu peux vivre n'importe comment? Comment tu peux faire n'importe quoi? Ce que tout le monde fait, toi aussi tu le fais. Tu vis une vie sans interdit. Bien aimé, Samson avait des interdits. Les rasoirs ne pouvaient pas passer sur sa tête. Mais les jours où il avait brisé cet interdit, l'onction était partie. Alléluia. Parmi les secrets qui peuvent faire grandir ta consécration, non seulement que tu dois prendre conscience que Dieu t'a mis ta part,
Non seulement que tu dois prendre conscience de la chose que Dieu a placée en toi, mais tu dois également prendre conscience que beaucoup de gens dépendent de toi. C'est que tu ne peux pas faire les rêves. Tu ne peux pas commettre les rêves. Ta naissance n'était pas un hasard. C'était le fruit de prières de plusieurs personnes dans la famille. Seigneur, vois notre pauvreté. Seigneur, souviens-toi de nous. Le Seigneur, au lieu de parler, le Seigneur n'a rien dit. Il a permis seulement que ta naissance intervienne. Et tu es la solution au problème de ta famille. Amen. Alors imaginez maintenant, toi qui es la solution au problème de ta famille, lorsque tu gâches ta destinée à cause de la vie du péché, imaginez la suite. Et tu risques de faire gagner, de faire perdre à Dieu l'adoration qu'il aurait pu obtenir à cause de tes réalisations. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Imaginez si Jésus en venant sur la terre, Jésus en venant sur la terre commet l'adultère avec Marie de Magdala. Est-ce que je peux te parler? Amen. Jésus en venant sur la terre, il avait une mission. Et cette mission dépendait du salut de l'humanité. Jésus n'était pas venu n'importe comment. Jésus était venu comme une solution au problème du péché de l'homme. Parce que c'est au travers de sa mort et de sa résurrection que l'humanité devrait être sauvée grâce à son sang qu'il a versé à la croix. Amen. Mais maintenant, chemin faisant, pendant que Jésus menait une vie terrestre, il était 100% homme, 100% Dieu. Mais imaginez-vous, Jésus commet l'adultère avec Marie de Magdala. Quel serait le sort de l'humanité? C'est toute une génération. Ce sont des générations qui allaient être sacrifiées parce que Jésus n'a pas réalisé sa mission. L'apôtre Paul dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre salut serait vain. Alléluia. Amen. Et donc Jésus avait le fardeau de toute l'humanité. Je suis venu dire à quelqu'un que arrête de dire que tu es seul avec Dieu. Que tu n'es pas la première personne à échouer. Ne trouve pas l'échec comme étant normal. Parce que ton échec entraîne l'échec de plusieurs personnes. Ta réussite entraîne automatiquement ou indirectement ou directement la réussite de plusieurs personnes. Prends conscience que Dieu t'a mis à part. Que tu n'es pas n'importe qui. Que ta vie dépend de plusieurs personnes. Que plusieurs personnes, leur vie dépend de toi. C'est-à-dire si toi tu échoues aujourd'hui, c'est toute une génération qui peut être sacrifiée. Imagine la charge que tu portes. Écoute-moi très bien. Oui, merci Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une personne ici dans la salle qui est trop dérangée par sa famille. Tu reçois des appels à tout moment. Fais ceci, donne-nous ceci. Écoute-moi très bien. Cela n'est pas un hasard. C'est tout ce qu'il faut comprendre ta nature. En réalité, tu es une personne solution. Tu es là, ta présence c'est pour apporter des solutions pour que les gens vivent mieux. Alléluia. Ne te lamente pas. Plus tu es en train de faire du bien, plus tu es en train d'aider, Dieu va te remplir et Dieu va te bénir abondamment. Tes mains ne sécheront pas. Tu ne manqueras de rien. Parce que la Bible dit, un bienfait n'a jamais été oublié par Dieu. Et Dieu ne t'oubliera jamais à cause de tes faits. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième point, nous allons parler des avantages de la consécration. Quels sont les avantages de la consécration? Le premier avantage de la consécration, lorsque quelqu'un mène une vie consacrée à l'Éternel, le premier avantage, tu vas plaire à Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vas plaire à Dieu. Dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 2, le verset 26, la Bible dit, il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse
la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin d'amasser des richesses afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un mène une vie de consécration, non seulement que tu vas être agréable à Dieu, mais il y a 3 choses qui vont t'accompagner. La première chose, ça sera la sagesse. La deuxième chose, ça sera la science. Et la troisième chose, ça sera la joie. Alléluia. Combien de gens aujourd'hui, ils ont gâché leur vie à cause de manque de sagesse. Bien aimé, la sagesse, on ne la reçoit pas seulement par l'expérience. Mais la sagesse, on la reçoit, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Beaucoup de vies sont brisées. Beaucoup de destinées sont brisées aujourd'hui. Beaucoup se sont arrêtés en cours de chemin. Tout simplement parce qu'il manquait la sagesse. Vous savez, Salomon de 1 roi chapitre 1 est différent de Salomon de 1 roi chapitre 10. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le Salomon de 1 roi chapitre 1, c'est le Salomon qui était agréable à Dieu. C'est le Salomon qui marchait sur les traces de son père David. Et c'est celui que Dieu avait donné la sagesse et la gloire. Au point que la Bible dit, personne sur la terre n'avait la renommée comme Salomon. Mais lorsque Salomon n'était plus agréable à Dieu, quand vous allez vers 1 roi le chapitre 10, Dieu s'est retiré de Salomon. Salomon n'avait plus la sagesse. Et vous savez la conséquence. Bien aimé, il y a quelque chose que vous devez retenir. C'est que quand vous voyez quelqu'un dans la vie manquer la sagesse, c'est qu'il se passe 2 choses dans sa vie. La première chose, c'est que son niveau de consécration est devenu trop bas. La deuxième chose, soit il n'est plus agréable à Dieu. Voilà pourquoi la sagesse ne peut plus être ton partage. Alléluia. La sagesse. La sagesse, c'est quelque chose qu'on obtient lorsqu'on est agréable à Dieu. Mais non seulement la sagesse, mais il y a également la science. Daniel a été élevé à Babylone parce qu'il avait une science extraordinaire. Il était capable d'interpréter les songes et les énigmes difficiles. Il était plus supérieur par rapport aux satrapes, par rapport aux conseillers du roi. Et la science dont j'ai fait allusion, c'est la science de Dieu. Et c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on trouvera la science. Alléluia. Bien, beaucoup de gens ont la stabilité financière. Beaucoup de gens ont les matériels nécessaires pour mieux vivre. Mais il manque la joie. J'ai vu des gens apôtres. Il a des maisons, il a des véhicules, mais il est malheureux. Il est malheureux. Il manque la joie, il manque la paix. La joie ne dépend pas du matériel que tu as. Yes. Mais la joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne la joie. Amen. Alléluia. Amen. Et du moment que je suis en train de prier, laisse-moi te dire que la joie sera ton partage. David dit, la joie de l'Éternel est ma force. Je suis en train de déclarer, quand les gens seront en train de te lamenter, la joie de Dieu va inonder ton cœur. La joie de Dieu va inonder ton cœur. J'ai dit, la joie de Dieu va inonder ton cœur. Tu ne vas plus te lamenter comme les uns. Tu ne vas plus pleurer comme les autres. Parce que la joie de Dieu marchera avec toi. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Écoutez-moi très bien. J'espère que tout le monde ici, presque, j'ai dit tout le monde ici, dans sa vie a déjà eu l'occasion d'être à bord de l'avion. Alléluia. Amen. Et vous savez, il y a des gens, il y a des moments quand vous êtes dans l'avion, à bord de l'avion, où le pilote dit, serrez vos ceintures, serrez vos ceintures parce que on atteint les zones de turbulence. C'est ça, non? Il y a des zones de turbulence dans la vie. Laissez-moi vous dire que pendant cette prédication, je demande à celui qui est ici présent, à celle qui est ici présente de serrer sa ceinture, parce que pendant cette prédication, nous avons atteint les zones de turbulence, parce que nous allons maintenant monter.
Est-ce que quelqu'un est là? Lève d'abord ta main. Dis gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Bien aimé, parmi les avantages de celui qui mène une vie de consécration, Dieu va te distinguer des autres. Amen. Tu vas vivre la saison de la différence. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Tout le monde peut servir Dieu. Tout le monde peut avoir le nom de Jésus dans sa bouche. Amen. Tout le monde peut recevoir le nom du Saint-Esprit. Mais ce qui va vous différencier, c'est la consécration. Amen. Amen. C'est le niveau de consécration. Écoute-moi très bien. Toi qui te consacres par des stages, et celui qui est constant dans la consécration fait tout à fait différent. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God, laissez quelqu'un m'écouter ici. Bien aimé, on peut tous servir le même Dieu. On peut tous être membres de l'église Nation pour Christ. Mais ce qui va vous différencier, ce n'est pas le poste que vous occupez à l'église, mais c'est votre niveau de consécration à Dieu. C'est le niveau de consécration. C'est le niveau de consécration. Bien aimé, celui qui mène une vie de consécration, la différence sera son partage. Je suis dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3, le verset 18. La Bible a dit, et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert point. Oh my God, je lève ma main, je déclare et je prophétise. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une personne ordinaire, mais tu es une personne extraordinaire. La maladie qui va tuer les uns ne va pas te tuer. Là où on va arrêter les uns, toi tu ne seras pas arrêté. Oh my God, est-ce que je peux parler? Écoute-moi très bien. Lorsque tu mènes une vie de consécration, vous pouvez toucher le même salaire, mais vos réalisations seront différentes. Aïe, 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 aïe. Vous savez, lorsque dans la vie, vous ne devenez pas un sujet de questionnement pour les uns et les autres, c'est que Dieu ne vous a pas encore visité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque dans la vie, vous ne devenez pas encore un sujet de réflexion pour les gens se mettent entre eux. Ils se disent, mais écoutez, non, nous connaissons là où ils travaillent. Nous connaissons les travails, les salaires qu'ils touchent. Mais ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas vraiment... Est-ce qu'en dehors de ça, il n'a pas d'autres ressources? Bien aimé, alors que toi tu dors chez toi paisiblement, alors que tu es en train de ronfler chez toi, mais les gens sont en train de réfléchir comment Dieu est en train de te bénir. Parce que tout simplement, la saison de la différence a visité ta vie. Je lève ma main et je déclare que la saison de la différence sonne dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que la saison de la différence sonne dans ta vie au nom de Jésus. Oh, que la différence soit ton partage. Que la différence soit ton partage dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Oh my God! Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Bien-aimé, vous savez, ce n'est pas facile de vivre au Congo, pendant cette période tumultueuse de l'histoire politique de notre pays. Ce n'est pas facile, bien-aimé, mais lorsque vous voyez un jeune faire Paris des allers-retours, bien-aimé, combien sont venus à Paris sont restés ici? Alléluia. Combien sont venus ici sont restés? Quand ils voient seulement l'environnement, ils disent non, moi je ne rentre plus. Alléluia. Dernièrement, j'ai un grand frère qui était en train de causer sur téléphone avec son ami qui est ici. Son ami a déjà fait 15 ans depuis qu'il est ici. Mais il dit, mon cher, quand tu as déjà fait 15 ans, quel jour tu pourras faire un tour au pays ici? Il dit, mon cher, je vais mourir ici, on va m'enterrer ici. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que ça chauffe là-bas. Ça chauffe. Bien aimé dans le Seigneur. Mais quand vous voyez un jeune, il fait Paris, il vient, il fait des semaines, il rentre. Il vient, il fait une semaine, il rentre. Bien aimé, beaucoup de gens se posent des questions. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial au Congo? Est-ce qu'il ne peut pas rester là-bas? Là, sache que le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des apôtres a commencé à les visiter.
Et Dieu a commencé à établir la différence. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Toi qui es en train de m'écouter, tu deviendras un sujet de réflexion. Je dis, tu deviendras un sujet de réflexion. Tu vas réaliser des choses qui dépassent l'entendement des gens. Tu vas réaliser des choses qui vont étonner les gens. Les gens ne vont pas croire, mais ça sera vrai. Alléluia. Parce que tout simplement, tu as marché dans la vie de consécration. Et le Seigneur t'a distingué des uns et des autres. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Oh my God. J'ai l'impression que je ne vais pas terminer mon enseignement. Parce que je sens des choses monter. J'ai l'impression que je ne vais pas terminer cet enseignement. Le troisième avantage de vivre une vie de consécration, c'est que l'onction de Dieu sera déversée sur toi. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque tu mènes une vie de consécration, l'onction de Dieu sera avec toi. Lorsque je parle de l'onction, l'onction ce n'est pas seulement dans les sacerdoces, mais l'onction peut aussi se manifester dans la vie réelle. Dans tes affaires, dans ton travail, dans ta vie professionnelle, dans tes projets, l'onction peut aussi te visiter. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens au Congo, vendeurs de pain, mais ils envoient des gens en Europe. Vendeurs de braise de charbon, vendeuses de charbon, mais il y a des enfants qui sont aux États-Unis en France. L'onction de Dieu a localisé cette femme. Amen. Bien aimé, l'onction de Dieu, lorsqu'elle te localise, ça te transforme. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Oh, yes. Est-ce que je peux vous parler? Amen. La Bible dit ceci. Lorsque Israël s'est rebellé, Israël a demandé que Dieu puisse établir un roi. Parce qu'Israël marchait avec les juges. Les juges, ils jouaient le rôle de roi. Parce que c'était l'Éternel qui était le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné de l'histoire, la Bible dit qu'Israël a demandé que Dieu puisse établir un roi, comme les autres nations. Et Samuel était très abattu. La Bible dit que Samuel était abattu. Il a commencé à pleurer. Dieu lui dit, Samuel, ne pleure pas. Quand le peuple demande un roi, ce n'est pas que le peuple ne te veut plus, mais c'est moi que le peuple n'en veut plus. Accomplis la volonté du peuple, mais le peuple va subir les conséquences. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a établi Saül comme le premier roi en Israël. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Samuel a dit à Saül, quand tu vas rentrer, quand tu passeras devant les tombeaux de Rachel, tu rencontreras un garnison de prophètes. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras changé à un autre homme. Bien aimé, lorsque l'onction de Dieu saisit quelqu'un, la personne ne reste plus la même. Aïe, 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 quelqu'un ne m'a pas compris. La personne ne reste plus la même personne. Lorsque l'onction de Dieu est sur une personne, cette personne devient extraordinaire. Et ma prière ce matin, toi qui es entré dans ce lieu, l'onction de Dieu va te saisir. My God. L'onction de Dieu va te saisir. Et cette onction ne va pas rester tranquille. Mais cette onction jouera le rôle de te transformer en une autre personne. Je lève ma main de la même manière que l'onction de Dieu avait changé la vie de Saül. Que cette onction transforme la vie de quelqu'un. J'ai dit que cette onction transforme la destinée de quelqu'un. Ce jour-là, à cause de l'onction, la Bible dit, lorsque Saül est arrivé, lorsqu'il a rencontré les garnisons des prophètes, oh, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Saül a commencé à prophétiser. Lorsque Saül a commencé à prophétiser, les gens ont commencé à se demander, est-ce que Saül est aussi parmi les prophètes? Est-ce que quand on cite les prophètes en Israël, on peut aussi citer Saül? Lorsque l'Esprit de Dieu va te saisir, tu vas réaliser des choses qui vont dépasser ton profil. Même si tu ne remplis pas le profil, même si tu n'as pas ce profil, mais l'onction de Dieu, lorsqu'elle va te saisir, tu vas entrer là où c'est impossible d'entrer. Là où c'est impossible d'entrer. Labra, sade, labra, shada, labra, sa.
Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me convaincre que ce matin, la vie de quelqu'un sera transformée à cause de cette onction. À cause de cette onction, le Seigneur va transformer ta vie. Amen. Le Seigneur va transformer ta vie. Acclame d'abord pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Oh my God. Oh, fais-le bien, fais-le bien. Je suis en train de chuter déjà. Le troisième point. Quels sont les dangers de vivre sans consécration? Quels sont les dangers? Bien-aimé, quand tu ne marches pas dans la consécration, quand tu ne marches pas dans la sanctification, quand tu ne mènes pas une vie de repentance, quand tu commets les péchés matin, midi, soir, laisse-moi te dire, le danger n'est pas à ta porte, mais le danger est déjà là. Yes. Alléluia. Tu vivras comme un citoyen lambda. Tu vivras comme un citoyen ordinaire. Même les petits sorciers peuvent manipuler ta vie parce que tu mènes une vie sans consécration. Le premier danger de vivre sans consécration. Aïe, 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 aïe. Tu deviens un jouet pour l'ennemi. Le premier danger, lorsque tu mènes une vie sans consécration, tu vas devenir un jouet pour ton ennemi. Une vie sans consécration. Vous savez, nous avons parlé de l'histoire de Samson. Samson était devenu le jouet des Philistins. Vous savez, quand Samson avait encore la consécration, Samson pouvait tuer plusieurs Philistins. Ils avaient peur de lui parce que c'était lui la solution d'Israël. Mais lorsque Samson a commencé à marcher avec une vie sans consécration, parce qu'il avait brisé déjà l'interdit, quand on a coupé les cheveux, Samson n'avait plus la consécration. Et ce jour-là, la première chose, quand on a attrapé Samson, on a crevé les yeux. On a crevé les yeux. Lorsque vous marchez sans la consécration, vous allez perdre la vision. Yes. La deuxième chose, le deuxième danger de vivre sans consécration, c'est la perte de la vision. Mais je me suis demandé, pourquoi, quand on a arrêté Samson par les Philistins, ils ont commencé par crever les yeux de Samson. Or, la Bible dit, l'œil, c'est la lampe du corps. L'œil, c'est la lampe du corps. Donc, en d'autres termes, quand Samson avait perdu ses yeux, c'est-à-dire qu'il avait perdu la vision. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont perdu la vision parce qu'ils ont manqué la consécration. Parce qu'ils ont marché sans la consécration. Bien-aimés, vous perdrez votre vision. C'est que Dieu vous a dit. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire ce matin que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Amen. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de le faire encore aujourd'hui. S'il n'avait pas menti Abraham, s'il n'avait pas menti Isaac et Jacob, ce n'est pas avec toi qui vas commencer la profession des menteurs. Le Dieu que nous prions, il est un Dieu fidèle. Marche dans la consécration, tu ne perdras pas la vision. Amen. Et tu ne seras pas le jouet de tes ennemis. Je suis en train de déclarer ce matin, si hier tu étais le jouet de tes ennemis, aïe 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 aïe, si hier tu étais contrôlé, tu vivais dans un territoire occupé, ils savent déjà les quatre coins, des quatre coins. Non, lui peut commencer ici, il va s'arrêter ici, tel qu'il est là, bon, on le laisse quand même avoir un job, bon, la limite de son salaire ne doit pas dépasser 2000 €. Donc, tel que tu es là,
dans ton agenda là, on a déjà planifié, toi aussi tu es inconscient, tu es ignorant. À cause du manque de consécration. Tu es le jouet de l'ennemi. Quand tu es le jouet de l'ennemi, tu es manipulable. Tu es une télécommande. On joue avec. Si je vais enlever cette chaîne, j'enlève. Tu ne traînes pas dans le job. Tu commences ici, tu quittes. Instabilité, tu vas de l'autre côté. Ah, ça ne marche pas. Tout simplement, tu ne sais pas que derrière ça, il y a une main noire qui est en train de manipuler ta vie. Mais laisse-moi te dire, je t'amène ce matin un secret. Marche dans la consécration. Le Seigneur lui-même combattra pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis en train de chuter l'ennemi. Le dernier danger de vivre sans consécration. Tu vas vivre ce qu'on appelle la mort précoce. Tu vas vivre ce qu'on appelle la mort précoce. Vous avez Samson. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour purifier les lépreux. Et pour proclamer une année de grâce. Ce matin, que ce message soit une sémence tombée dans une terre fertile et qui produira des fruits dignes de la repentance au moment opportun. Oh my God, j'aimerais t'inviter à t'élever là où tu es. J'aimerais t'inviter à t'élever. Nous allons faire 2 prières seulement. Nous avons seulement 2 sujets de prière. Et la gloire de Dieu va se manifester. Je te demande seulement d'être concentré. Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur m'a mis dans mon cœur de prière pour ces garçons. Shalabraseke. Yandalema sakaraba shandaraba seke. Oh Rabosaka, ces garçons est une bénédiction. Inama sakayaba, ces garçons est une bénédiction. Mais je suis en train de voir la maladie terrasser et terroriser sa vie. Le Seigneur est en train de me dire, depuis le jeune âge, cet enfant a connu des moments de maladie. Oh my God. Sans l'intervention d'une vie, cet enfant n'allait pas être enfant. Mais s'il est là, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour cet enfant. Yando Sadarabacha, Labra Sadalabosha. Est-ce que les chantres peuvent vous aider? Avec un cantique. Bien-aimés, nous les prédicateurs, à moins que vous soyez, vous ayez les dons, mais les prédicateurs, leurs voix sont parties à cause des prières de fortes prières. Que les chantres nous aident. Entendez un cantique d'adoration seulement. Oh Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère. Pendant que nous allons chanter ces cantiques, je te demande seulement de lever tes mains là où tu es. Shalabarabasata. Comme mon cœur considère. My God, je vois la distraction dans la salle. Jésus. Oh. Jésus. Jésus. Du soir, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, c'est la
Je vais libérer une énergie spirituelle maintenant. La Bible dit Dieu accompagnait les prédications des apôtres par des signes, des prodiges et des miracles. L'apôtre Paul dit ma prédication ne se reposait pas sur le discours persuasif de l'intelligence humaine, mais c'est par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Je libère maintenant. Je vais compter jusqu'à 7. Je vais compter jusqu'à 7. Dans la chiffrologie biblique, le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. La Bible dit Dieu a créé l'univers dans 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Le Saint-Esprit est là. Soyez connectés, soyez connectés. Je vais compter jusqu'à 7. Et la 7e fois, le Saint-Esprit va secouer les gens. Le Saint-Esprit va te toucher là où tu es. Tu ne sauras pas, tu ne pourras pas supporter cela. Parce qu'il y a une énergie spirituelle qui va entrer dans ta vie pour te transformer. Merci Saint-Esprit. Oh my God, je suis en train d'entendre des cris dans mes oreilles. Je suis en train d'entendre des cris dans mes oreilles. Attention, attention, attention. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Oh my God, my God. Mais Jésus est Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. 3. Attention, attention. La puissance de Dieu est là. La main de Dieu est en train de circuler dans la salle. La main de Dieu est en train de secouer, de circuler dans la salle. Oh my God, my God, my God, my God. 3. Shadow Robosaka. Yana Robosaka. Attention, tu seras secoué par une puissance de Dieu qui va te toucher là où tu es. 4. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. 5. Hey, attention. Je vais oublier les choses. Je vais oublier là. Quelque chose se passe au milieu. Attention, quelque chose se passe au milieu. La main de Dieu est en train de toucher. La main de Dieu est en train de toucher. 5e. Oh my God. Attention, my God. Attention, le Saint-Esprit est là. Il va toucher les gens. Il a 6. Merci Saint-Esprit. La 7e fois. La 7e fois. Le repos de Dieu va entrer dans ta vie. Le repos de Dieu va entrer dans ta vie. Oh my God. Le repos de Dieu va entrer dans ta vie. Le repos de Dieu va entrer dans ta vie. La 7e fois. My God. My God. My God. Oh my God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois impacté. Sois impacté. Sois impacté. Sois impacté. Sois impacté par l'onction de Dieu. Sois impacté par la puissance de Dieu. Sois impacté par l'onction de Dieu. Sois impacté par l'onction de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amène-moi cet enfant. Amène-moi cet enfant. Et je vais prier pour toi. Oh my God. Oh my God. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour purifier les lépreux. Et pour proclamer une année de grâce. Ce matin, que ce message soit une sémence tombée dans une terre fertile et qui produira des fruits dignes de la repentance au moment opportun. Oh my God, j'aimerais t'inviter à t'élever là où tu es. J'aimerais t'inviter à t'élever. Nous allons faire 2 prières seulement. Nous avons seulement 2 sujets de prière. Et la gloire de Dieu va se manifester. Je te demande seulement d'être concentré. Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur m'a mis dans mon cœur de prière pour ces garçons. Shalabraseke. Yandalema sakaraba shandarabaseke. Oh Rabosaka, ces garçons est une bénédiction. Inamasakayaba, ces garçons est une bénédiction. Mais je suis en train de voir la maladie terrasser et terroriser sa vie. Le Seigneur est en train de me dire, depuis le jeune âge, cet enfant a connu des moments de maladie. Oh my God, sans l'intervention d'une vie, cet enfant n'allait pas être enfant. Mais s'il est là, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour cet enfant. Est-ce que les chantres peuvent vous aider?
cantique. Bien-aimés, nous les prédicateurs, à moins que vous soyez les dons, mais les prédicateurs, leurs voix sont parties à cause des prières de fortes prières. Que les chantres nous aident à donner un cantique d'adoration seulement. Oh Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère. Pendant que nous allons chanter ces cantiques, je te demande seulement de lever tes mains là où tu es. Shalabalabasanda. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. My God, je vois la distraction dans la salle. Jésus. Oh. Jésus. Jésus. Les anges du soir, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, ciel azur, les éclairs.
maintenant tes deux mains là au-dessus. Je vais faire une prière. Je vais libérer une énergie spirituelle maintenant. La Bible dit Dieu accompagnait les prédications des apôtres par des signes, des prodiges et des miracles. L'apôtre Paul dit ma prédication ne se reposait pas sur le discours persuasif de l'intelligence humaine, mais c'est par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Je libère maintenant. Je vais compter jusqu'à 7. Je vais compter jusqu'à 7. Dans la chiffrologie biblique, le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. La Bible dit Dieu a créé l'univers dans 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Le Saint-Esprit est là. Soyez connectés, soyez connectés. Je vais compter jusqu'à 7. Et la 7e fois, le Saint-Esprit va secouer les gens. Le Saint-Esprit va te toucher là où tu es. Tu ne sauras pas, tu ne pourras pas supporter cela. Parce qu'il y a une énergie spirituelle qui va entrer dans ta vie pour te transformer. Merci Saint-Esprit. Oh my God, je suis en train d'entendre des cris dans mes oreilles. Je suis en train d'entendre des cris dans mes oreilles. Attention, attention, attention. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Oh my God, my God. Hey, Jésus est Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. 3. Attention, attention. La puissance de Dieu est là. La main de Dieu est en train de circuler dans la salle. La main de Dieu est en train de secouer, de circuler dans la salle. Oh my God, my God, my God, my God. 3. Shadow Robo Saka. Yana Saka. Attention, tu seras secoué par une puissance de Dieu qui va te toucher là où tu es. 4. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. 5. Hey, attention. Je vais oublier les choses. Je vais oublier là. Quelque chose se passe au milieu. Attention, quelque chose se passe au milieu. La main de Dieu est en train de toucher. La main de Dieu est en train de toucher. 5e. Oh my God. Attention, my God. Attention, le Saint-Esprit est là. Il va toucher les gens. Il a 6. Merci Saint-Esprit. La 7e fois. La 7e fois. Le repos de Dieu va entrer dans ta vie. Le repos de Dieu va entrer dans ta vie. Oh my God. Le repos de Dieu va entrer dans ta vie. Le repos de Dieu va entrer dans ta vie. La 7e fois. My God. My God. My God. Oh my God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois impacté. Sois impacté. Sois impacté. Sois impacté. Sois impacté par l'onction de Dieu. Sois impacté par la puissance de Dieu. Sois impacté par